Vous regardez New York Info, bonsoir, merci de nous rejoindre pour décryptage. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a annoncé lundi dernier sa démission alors qu'il faisait déjà face à des critiques croissantes sur sa gestion et un risque imminent de destitution. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Et on se demande tout de suite, que se passe-t-il à l'Assemblée nationale de la RDC? Une chose au moins est sûre, ce n'est pas ce qui se passe à l'Assemblée seulement depuis quelques semaines, parce qu'on est actuellement arrivé au sommet, puisque M. Kamerhe a démissionné, mais depuis quelques semaines, tout le monde sentait qu'il y avait de la brouille à l'intérieur de l'Assemblée. On accusait même le président Tshisekedi d'être derrière cette brouille au niveau de l'Assemblée. Bon, lui, il se dédouane en disant que c'est une institution autonome. S'il y a des problèmes au niveau de l'Assemblée, c'est eux. Lui, il n'a rien à voir avec cette affaire. Mais on sentait déjà qu'il y avait de la brouille au niveau de l'Assemblée. Cette brouille est allée jusqu'à cette pétition où un certain nombre de députés qui sont plutôt quand même du côté de Tshisekedi sont en train de demander tout simplement la destitution du président et de 4 autres membres du bureau de l'Assemblée. Bon, Kamerhe a fait quelque chose qu'il avait déjà fait pour ne pas se faire humilier par une destitution. Il a anticipé, il a démissionné. Maintenant, quelles sont les vraies causes? Il y a toutes sortes de dissertations sur la question. Ah oui, il avait déjà fait, entre 2006 et 2009, Vital Kamerhe avait quitté ses fonctions de président de l'Assemblée après justement des différends avec l'ancien président Joseph Kabila. Mais quels sont cette fois, selon vous, les principaux facteurs qui l'ont conduit à prendre ces décisions? Pour le moment, lui-même n'a pas dit clairement pourquoi il démissionne, pourquoi il y a eu des problèmes. Mais ceux qui ont signé la pétition donnent des raisons. La première raison, et qui me semble certainement la plus grave, on parle de malversation financière. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a eu déjà des problèmes de ce genre avec lui quand il était à la présidence. Il a été jugé, condamné, puis blanchi. Je me dis qu'il doit avoir au moins tiré la leçon, mais ça fait partie des reproches qu'on lui fait. On dit qu'il bloque également le contrôle parlementaire, c'est-à-dire les députés ne parviennent pas à jouer leur rôle. On lui reproche un manque de transparence. C'est toujours les pétitionnaires qui parlent. Ils disent qu'il y a 10 arriérés de paiement des frais de fonctionnement et qu'il y a également une couverture médicale qui est insuffisante. Mais si ces griefs sont vrais, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Mais est-ce que c'est lui le responsable de tout cela? Parce que est-ce que c'est le président de l'Assemblée qui gère toutes ces questions? Quand vous regardez dans la presse de la République démocratique du Congo, les gens s'interrogent. Est-ce que, comme d'habitude, ce ne sont pas les politiques qui sont en train de remuer l'Assemblée nationale? Il faut rappeler que Kamerhe et Félix Tshisekedi, ils sont ensemble depuis 2018. Ils étaient ensemble dans ce bloc où se devait se trouver Martin Fayulu avec les 5 qui devaient trouver une candidature unique. Qu'on se rappelle que Fayulu avait été choisi comme candidat unique et finalement Tshisekedi et Kamerhe ont refusé, ils sont sortis et Kamerhe a soutenu Tshisekedi. D'ailleurs, dans son discours à l'Assemblée avant de démissionner, il rappelle cela en disant que lui, il a été un des architectes, c'est le mot qu'il a utilisé, de l'ascension du président Tshisekedi. C'est-à-dire qu'il revendique son rôle dans le fait que M. Tshisekedi soit président de la République aujourd'hui. Indirectement, est-ce qu'il ne rappelle pas également ce qu'on appelle un contrat signé à la Bédié-Ouattara? Je te soutiens pour le premier mandat et tu me soutiens pour le second mandat. Tshisekedi est en train de vouloir retoucher la constitution de la RDC. Certains le soupçonnent de vouloir faire un 3e mandat et tout le monde sait que Vital Kamerhe n'était pas favorable à cette retouche de la constitution, puisqu'on va nous dire encore que les compteurs sont remis à zéro. Ce n'est pas un 3e mandat, ça va être le premier mandat dans la nouvelle constitution. Si Kamerhe espère être candidat et veut être soutenu par Tshisekedi, cette réforme de la constitution ne l'arrangera pas. En tout cas, Kamerhe n'a pas attaqué Tshisekedi. Il a rappelé ce qu'il a fait pour Tshisekedi tout en disant toujours que lui, il reste loyal à Tshisekedi. Tshisekedi, dans sa prise de parole, dit qu'il considère jusqu'à présent plutôt Kamerhe comme un allié et un frère. C'est les mots qu'il a utilisés, mais ne vous trompez pas, ce que les politiques disent devant les micros
et la réalité, souvent, il y a une différence. Et vous avez dit que cette décision de démissionner, peut-être aussi pour éviter une humiliation politique, mais comment est-ce que la nouvelle a été accueillie par la classe politique congolaise? Vous avez des réactions qui sont diverses. En regardant les médias de la RDC, vous en avez qui approuvent. Il y en a un même qui a titré « Caméré sort par la grande porte ». C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté d'attendre qu'on vienne le destituer, ce qui pourrait être une façon de lui dire dégage du perchoir de l'Assemblée nationale. Mais vous avez d'autres qui considèrent que non, Caméré en fait a quelque chose à se reprocher. Et il n'a pas voulu être présent parce qu'il y a une commission qui a fait un travail, qui a fait un rapport. Cette commission, il devait y avoir une plénière où les problèmes devraient être posés. Certains pensent que c'est le contraire. Vital Caméré ne voulait pas que cette rencontre puisse avoir lieu et que les gens documentent ce qu'on lui reproche. Parce que jusqu'à présent, on a des intitulés, on n'a pas des éléments. Il ne voulait pas qu'on le documente et qu'on le fasse à l'Assemblée, c'est-à-dire quelque chose qui va être pratiquement public. Raison pour laquelle il a préféré quitter le navire pour éviter que cette rencontre puisse avoir lieu. Mais qui a raison ou pas, je ne peux pas pour le moment le dire parce qu'on n'a pas ce rapport, on n'a pas un certain nombre d'éléments qu'on lui reproche. Et quel impact cette démission pourrait avoir sur les équilibres politiques au sein de l'hémicycle? J'ai l'impression que Caméré, tout comme Tshisekedi l'ont très bien compris, c'est comme si pour le moment, ils ne veulent pas se détacher l'un de l'autre. En tout cas, les premiers discours qu'ils ont tenus pour un président de l'Assemblée nationale qui a été destitué, il s'en est pas pris au président Tshisekedi. Et Tshisekedi, qui est régulièrement accusé, a dit clairement ce n'est pas moi, en le considérant plutôt comme un allié et en le considérant comme un frère. Mais quand on regarde le contexte dans lequel se trouve la RDC, parce que lui, en parlant, il a dit non, il ne veut pas être une gêne. Il ne veut pas empêcher qu'on soit là à discuter de démettre ou de ne pas démettre le président de l'Assemblée. Pour lui, ce dont les citoyens, là où les citoyens de la RDC attendent l'Assemblée, ce n'est pas là-bas, c'est qu'on résolve les problèmes du pays, y compris les questions de sécurité et autres. Donc lui, il ne va pas empêcher les gens de faire le vrai débat pour venir sur un faux débat. Bon, vous connaissez les politiciens, ils savent nous amener à ne pas penser à ce sur quoi il faut véritablement penser. La situation maintenant amène à se poser nécessairement des questions. Est-ce que les deux craignent, en se disant que si chacun part de son côté, c'est un affaiblissement de l'un et de l'autre en même temps, surtout que Kabila est en train de reprendre du poil de la bête. Il est avec Corneille Nangaa, qui n'a jamais cessé de répéter que Kabila avait donné le pouvoir à Tshisekedi pour qu'il fasse un mandat et qu'il lui rende l'ascenseur pour que Kabila revienne au pouvoir. Bon, quand vous regardez tout ça, c'est comme si finalement la politique à RDC, la trahison, est pratiquement le maître mot dans ce milieu politique. Vital Caméré reste comme une figure influente de la politique congolaise. Mais peut-on parler d'un simple retrait après cette démission, un retrait tactique ou plutôt une stratégie pour vraiment éviter une chute? Bon, en sciences politiques, on dit que les politiques ne meurent jamais. Ils sont capables de se ressusciter. Imaginez quand on l'a accusé dans les opérations de ce qu'on appelait les activités des 100 premiers jours du président de la République, toute la quantité d'argent qu'on avait dit qu'il avait détourné, quand on l'a attrapé, jugé, condamné, qui imaginait que Caméré pourrait se retrouver président de l'Assemblée nationale un jour. Donc ne l'enterrons pas trop vite. Attendons de voir quelle posture il va avoir, parce que s'il n'a pas été d'accord avec la réforme de la Constitution qui ouvre une fenêtre qui permet à Tshisekedi d'être à nouveau candidat, ça veut dire qu'il a certainement lui-même des ambitions pour être candidat et qu'il s'attend à ce que Tshisekedi lui rende l'ascenseur en soutenant sa candidature, ce qui n'est pas encore évident. Et certainement, c'est dans ça qu'on va comprendre véritablement c'est quoi les enjeux de sa destitution, parce que quand il est président de l'Assemblée, il est dans une posture où il a automatiquement une certaine visibilité, il y a une certaine expérience, on l'inscrit dans son CV. Quand il va se présenter à la candidature pour être président de la République, personne ne pourra contester que ce monsieur a franchi
les étapes, il est en mesure d'être le président de la République. Est-ce que c'est de ça qu'on veut le priver? On sait souvent que dans nos assemblées, il y a un fonds qui est mis à la disposition également du président de l'Assemblée. Est-ce qu'on craint qu'il prépare également sa cagnotte pour la prochaine élection présidentielle? On veut le priver de ses moyens, etc. Il y a toutes ces interrogations qui sont là et qui malheureusement sont pertinentes dans nos pays, parce qu'on a vu plusieurs fois ce genre de situation où quand quelqu'un n'est plus des nôtres, on l'enlève de l'Assemblée. Macky Sall en a fait l'expérience au Sénégal avec Abdoulaye Wade. Quand il ne s'entendait plus avec lui, on a d'abord décidé de réduire le mandat qui était de 5 ans à 1 an. Et même le mandat de 1 an, on a trouvé finalement que c'était trop. On a voulu le destituer au niveau de l'Assemblée nationale. C'est du déjà vu. Et quel message cette situation de remous envoie-t-elle sur le fonctionnement même de l'institution au niveau de la RDC? Moi, ce qui me chagrine, ce qui me gêne dans ça, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de parler de combat politique dans un pays qui ne gère pas l'intégrité de son territoire. On est en train de parler de combat politique dans un pays où les populations sont en train de se déplacer encore parce que la guerre a repris au niveau de l'Est de la RDC. On est en train de parler de querelle politique, c'est-à-dire d'intérêt d'un petit nombre de personnes, pendant que vous avez beaucoup de populations au niveau de l'Est de la RDC qui sont dans des conditions indescriptibles. Et c'est là où parfois nos hommes politiques nous surprennent, voire même nous déçoivent. Parce que, vu la situation du pays, il fallait plutôt qu'il y ait ce qu'on appelle un sursaut national. C'est-à-dire qu'on taise un certain nombre de querelles pour s'occuper de cette grosse équation qui est là. Et après avoir résolu cette équation, on peut effectivement se demander qui va être le prochain président de la République. Mais c'est comme si les combats ont déjà commencé pour la prochaine présidence. Bien avant cela, mais aussi, puisque aujourd'hui Vital Kamerhe cède sa place, on se demande mais qui sont les candidats pressentis au potentiel pour lui succéder à l'Assemblée nationale? C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, un pays est en guerre. Au lieu de voir comment faire pour résoudre la guerre, on va se battre maintenant sur qui va être président de l'Assemblée nationale. Vous voyez comment parfois les politiques savent nous dire non, ne parlez pas de ceci alors que c'est le plus important, venez parler de cela alors que c'est le moins important. Moi, je suis un partisan radical de la reddition des comptes. S'il a pris l'argent de l'Assemblée, mais qu'il soit jugé et qu'il rende l'argent de l'Assemblée. C'est ce que j'ai toujours tout le temps défendu, quel que soit le pays, quelle que soit la posture de la personne, que la personne soit de l'opposition ou du pouvoir, que personne ne joue avec les deniers publics. Mais ça peut être réglé sans pour autant qu'on éclipse et qu'on néglige le véritable problème au niveau de la RDC. Tshisekedi est allé aux Nations Unies. Dans son discours, il demande aux Nations Unies de reconnaître qu'il y a un génocide qui se passe dans son pays. Pendant qu'il y a génocide dans son pays, les gens sont en train de faire des querelles de poste. Enlever celui-ci du perchoir, mettre celui-là au perchoir, et quand vous regardez la querelle, il n'y a nulle part l'intérêt des populations dedans, il n'y a que l'intérêt de groupes politiques, de partisans ou autres dans ce qui est en train de se passer. Vraiment, les politiques doivent arrêter de nous décevoir, et ça fait partie de ce qui fait très mal aujourd'hui sur le continent africain, pendant que les gens se battent pour qu'on fasse la politique autrement. Pour qu'on se réveille sur le continent africain, mais il y en a toujours qui sont là, qui veulent nous traîner dans la boue et nous empêcher d'avancer. Justement, et pour revenir sur le discours du président Félix Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, appelé à reconnaître qu'il y a un génocide au Congo, est-ce qu'il faut s'attendre à des échos favorables? Il n'y aura très certainement pas des échos favorables, puisque la question, il faut voir que ça fait fort longtemps qu'il demande, lors de ses voyages en Europe ou partout, des sanctions contre le Rwanda. Parce que c'était ça la première demande. Est-ce que vous avez vu des sanctions contre le Rwanda? On n'a pas vu véritablement de sanctions contre le Rwanda. Si on n'a pas pris des sanctions, le mot génocide, les gens souvent n'aiment pas le prononcer très facilement. Quand lui, il le dit, ce n'est pas évident que les Nations Unies vont suivre, ce n'est pas évident que l'Union européenne va suivre. C'est plus facile à suivre quand c'est des organisations humanitaires, des organisations de la société civile qui font un travail de documentation, font leur travail et disent voilà, on peut parler de génocide parce que c'est à ce moment que cela va être plus défendable. Parce qu'ici, c'est clair que quand lui il fera sa campagne pour qu'on qualifie ce qui se passe là-bas de génocide, le Rwanda fera complètement la campagne
contraire. En disant qu'il ne s'agit pas d'un génocide, comme le dit souvent le président rwandais, c'est un problème interne entre des populations de la RDC, ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Et quand il parle de génocide, indirectement, il est en train d'accuser le Rwanda qui soutient le M23. Et pour revenir à Vital Kamerhe, en termes de bilan, dans quel état laisse-t-il l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo est une assemblée où la corruption marche à fond. Kabila l'avait tenu et maintenu avec. Pour inverser la force de Kabila au niveau de l'Assemblée, c'est la corruption qui a été utilisée et les députés eux-mêmes ont témoigné. Quand on créait l'Union sacrée, pour pouvoir avoir la main un peu plus libre par rapport à Kabila, les députés ont témoigné. Est-ce que ce n'est pas la même corruption qui a amené plus de 260 députés sur les 500 à signer encore la pétition? Je n'ai aucune preuve, mais je me pose des questions parce qu'on l'a vu, on l'a revu. Mais en ce moment, ce n'est pas ça qu'on attend d'une assemblée. Moi, j'aurais bien voulu des députés libres, indépendants, qui se battent pour leur pays, qui voient que celui-là n'est pas le président qu'il faut pour le pays, qui se battent pour le démettre. Mais qu'ils fassent la même chose également quand c'est le président de la République, quand ce n'est pas la personne qu'il faut se battre pour le démettre. Quand c'est le Premier ministre, même chose. C'est ça le rôle de l'Assemblée, mais pas d'être un instrument entre les mains des gens qui se battent pour le pouvoir. Et peut-on s'attendre dans les semaines à venir à un apaisement ou à une recomposition plus large de la scène politique congolaise? Ça va dépendre surtout de la relation entre le président Tshisekedi et Kamerhe pour le futur. Puisque pour le moment, c'est comme si chacun joue l'accalmie. Il s'est très peu prononcé sur la démission, le président Tshisekedi. Oui, c'est pourquoi j'ai dit chacun joue l'accalmie pour le moment. Aucun des deux n'a tiré sur l'autre. Chacun dit ce n'est pas l'autre, je ne cherche pas l'autre. Mais attendons d'abord, puisque après, les langues, comme on le dit, vont se délier. Et des éléments qui n'ont pas été dits vont être dits. Peut-être le rapport va être rendu public. On pourra avoir beaucoup plus d'informations. Et c'est ça qui va déterminer est-ce qu'ils vont continuer à faire chemin ensemble. Ou bien chacun va aller, parce que Kamerhe avait été candidat en 2018. Ou bien chacun va prendre son chemin. Merci, Boa de Dieu, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis.